aujourd'hui, il y a une polémique, il y a comme un conflit de vision de prophétesse à prophétesse. On a l'impression qu'on s'embourbe un peu, on sait réellement de quelqu'un se fier, on ne sait quelle partie prendre. Tantôt, le pasteur Marcelo aurait vendu son épouse, pour le dire comme ça, hein, pour le dire crûment. Hein. Voilà, donc il aurait sacrifié son épouse pour les besoins de puissance, pour des besoins de miracles dans son église, pour faire avancer son œuvre et faire voir grandir le temple de la compassion, voilà, puisque c'est le nom de son assemblée. Voilà, et d'autres qui apportent des témoignages disant que non, le décès de sa femme, il n'a rien à voir avec cette histoire. Mais il y a comme une certaine prédiction de ces choses. Je vais vous faire écouter quelques analyses. Bien-aimé dans le Seigneur, quand j'ai donné la révélation sur le pasteur Marcelo, je dis ce que le Seigneur m'a montré sur la mort de sa femme. Beaucoup de pasteurs, même pas, des pasteurs qui sont dans le loge, parce que je dévoile leurs histoires. Mais ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ qui m'envoie pour parler des histoires. Et le Seigneur me confirme encore qu'il m'a confirmé que c'est le pasteur Marceau qui a tué sa femme. Je vis le pasteur Marceau, c'est comme s'il a touché la tête des morts. Il a touché la tête de quelqu'un qui était mort. Et je vis, il a touché la tête de quelqu'un. J'ai vu le pasteur Marceau, il avait la tête de quelqu'un dans sa main. Parlons de sa mort. Elle savait qu'elle allait mourir. Elle savait. Mais sauf qu'elle ne connaissait pas les jours. Le Seigneur lui avait révélé ça en 2009. En 2009, nous étions en prière à la compassion. Un jour, pendant la prière, elle a vu une vision. Elle dormait la nuit, elle a fait un rêve. Et ce même jour, moi, j'ai vu une vision. Je suis venue partager la vision avec elle. La vision était comment? C'est qu'elle s'est vue plus tard. Ils étaient en train de monter la montagne avec le pasteur Marcelo. Et quand la main de pasteur Marcelo a touché le sommet, elle était fatiguée. Elle tenait par la main et sa main gauche a glissé. Elle est restée une main attachée à Marcelo. Et Marcelo lui disait, Blanche, s'il te plaît, tiens bon, tiens bon. Elle a regardé son mari dans la vision. Elle lui a dit, non Marcelo, je dois partir, je ne peux plus continuer. Et quand il a lâché la main, Marcelo a crié. Et c'est ce qui s'est passé. Mais toi aussi, un jour, tu ne sais pas. Est-ce que tu es prêt? Elle au moins, aujourd'hui, on témoigne. Je sais que les réseaux sociaux racontent des choses. Mais nous, on s'en fout de ça. Parce que Jésus était le Fils de Dieu. Mais la Bible dit, on l'a traité de Belzébul. Tout ce que je peux vous donner comme conseil, gardez, soyez sereins. Ne discutez pas dans les réseaux sociaux. N'échangez pas avec toutes ces personnes. Rendez grâce à Dieu. Ne tombez pas dans le piège de l'ennemi. Elle est allée dans le repos du Seigneur. Elle a combattu le bon combat. Et elle attend son couronnement. Et toi aussi, comme tu es là, sois prêt. Jésus revient bientôt. Alors, comment vous appréhendez toutes ces tendances? Comment vous appréciez ces différentes visions des prophétesses, tantôt celle qui vient donner la vérité de la part de Jésus-Christ lui-même, qui l'aurait envoyé, et une grande servante de l'Éternel qui confirme un témoignage comme quoi il ne s'agit pas d'un sacrifice du pasteur Marcelo Tunazi. La Bible dit, examinez les prophéties et interrogez les prophéties. Je vais commencer par ma sœur. Elle dit, elle a vu le pasteur Marcelo avec la tête d'un humain. Ah oui, c'est une prophétesse. Hein? C'est une prophétesse. Dieu lui a révélé que le pasteur Marcelo a sacrifié son épouse. Oh, voilà, oui. C'est ce qu'elle dit très bien. Il faut un peu essayer de traduire. En fait, pas une traduction en tant que telle. Je ne vais pas traduire, je vais juste m'abstenir à ce qu'elle a déclaré. Oui. Elle a vu l'homme de Dieu avec la tête d'un être humain. C'est un mort, la tête de mort. La tête de mort. Voilà. Alors, je vais prendre un exemple. Il peut y arriver que tu arrives dans un lieu de crime et la personne qui a commis ce crime n'est plus là et qu'on te trouve avec l'arme du crime à la main et que tes empreintes soient sur l'arme du crime. Ça ne veut pas dire que tu es le meurtrier. Ça ne veut pas forcément dire que tu es le meurtrier. Analyse pertinente, hein?
il faut interroger la prophétie. Quand Dieu te fait voir une image, va dans la profondeur et demande à Dieu ce que c'est. Il est le Dieu qui donne des réponses à toutes choses. Amen. Alors je vais continuer à dire, chacun de nous a un destin déjà établi entre les mains du Seigneur, c'est-à-dire le début et la fin. Étant donné que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, l'alpha comme début et oméga comme la fin. Donc il connaît le début et la fin de toutes choses. Alors quand ça arrivera, il ne rendra de compte à personne. Parce qu'il fait ces choses comme il veut. La Bible dit qu'il a tout créé. Et même le fils de la perdition pour le jour de la perdition. Tout a été prévu. Il arrive que des gens disent que l'autre a tué et l'autre... Si le Seigneur ne permet pas, ça n'arrive pas. Dieu utilise même ses ennemis pour accomplir ses desseins. Parfois, l'ennemi est en train de te persécuter, mais il ne sait pas qu'il est utilisé par la main de Dieu. Dieu se sert là où il veut. La Bible dit qu'il est souverain. Sa souveraineté a amené Joseph qui était censé être le leader d'une famille. Mais la souveraineté de Dieu a amené Joseph dans une citerne où il n'y avait point d'eau, c'est-à-dire la sécheresse. Il l'a amené en Égypte. Il l'a amené en prison pour après faire de lui, pour l'établir. Je ne sais pas si les gens comprennent cela. Si Dieu disait à Joseph, voici ce que par quoi tu dois passer pour arriver là où tu dois arriver, je pense que Joseph aurait démissionné. Mais Dieu peut te montrer la fin. Il peut te montrer juste un moment dans l'existence d'une personne. Ça ne veut pas dire que tu connais déjà la totalité. La Bible dit que la totalité appartient à Dieu. Laissons la femme d'autrui, la servante de l'Éternel, reposer en paix. Parce que le Seigneur l'a décidé ainsi. Il était temps pour elle. C'était un ange que Dieu a envoyé auprès du pasteur Marcelo. Elle a accompli sa tâche. Et elle pouvait aller se reposer. Maman Annie, je comprends vos positions. Il faut quand même dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu, hein, parce que le pasteur Marcelo est accusé d'être dans les loges, d'être dans les sectes pernicieuses. Je voudrais quand même vous faire écouter, puisqu'il a essayé de se défendre il y a quelques années de cela déjà. Il a longtemps été accusé quand même. Il y a eu beaucoup de prophétesses qui ont estimé que pour sa gloire, il avait trempé les mains, comme on dit au Cameroun. Donc je vais vous faire écouter. C'est une découpe, ce n'est pas une vidéo complète. Parce que là, il se défend, mais il prend un peu comme un récit, il essaie de se défendre. Nous avons choisi juste quelques mots pour justifier que le pasteur Marcelo a été longtemps soupçonné de ces faits-là. Il a tenté de se défendre d'ailleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, quand j'ai donné la révélation sur le pasteur Marcelo, je dis ce que le Seigneur m'a montré sur la mort de sa femme. Beaucoup de pasteurs, même pas, des pasteurs qui sont dans le loge, parce que je dévoile leurs histoires. Beaucoup de gens, quand ils ont vu l'explosion du ministère qu'on a eu, ont dit que j'ai touché à la magie, j'ai touché à la sorcellerie. Vous savez aussi, non? On ne vous dit pas ça? Oui, on a dit que j'ai touché à la magie, je suis franc-maçon. Je vais vous expliquer comment tout ceci est arrivé. Je peux te dire, voici comment toutes ces choses sont arrivées. Un jour, je suis allé à Paris. Quand Dieu te promet des choses, Satan entend et il va venir te promettre. Alors un jour, je vais à Brazzaville. Je vois une vision. Depuis que je suis sur la terre, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Alors, Maman Annie, est-ce qu'il y a véritablement de fumée sans feu? Nous le savons quand même. Il a essayé de se défendre quand même il y a quelques années de cela. Et puis aujourd'hui, la situation qui arrive peut aussi, on peut comprendre pourquoi ça va dans tous les sens. On se dit bien, est-ce que ces accusations étaient fondées, par exemple? J'ai déjà vu l'intégralité de cette vidéo. Oui, tout à fait. Je suis le pasteur Marcelo depuis des années, je le suis. Et j'ai vu l'intégralité de cette vidéo. Mais dans les réseaux sociaux, il suffit de parler un petit quelque chose que directement la chose est déformée.
Quand quelqu'un veut passer son message, il va se servir. Cybercriminalité. Il va se servir même de tes propres paroles pour essayer de se justifier. Et ça, c'est la stratégie de l'ennemi. Parce que la stratégie de l'ennemi, c'est l'infiltration. Il s'infiltre dans nos pensées, il s'infiltre dans nos paroles, il s'infiltre dans nos églises. Il est versé dans les réseaux sociaux. Le pasteur Marcelo, je sais que c'est un homme de Dieu. Parce que j'ai longtemps interrogé le Seigneur à son sujet. C'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Ça signifie qu'il peut faillir. Il peut lui arriver de ne pas véritablement interroger le Seigneur et de prendre des décisions. Mais ceux qui sont appelés par Dieu à accomplir son dessein, le Seigneur les en délivre toujours. Amen. Je ne vais pas dire que c'est un saint. Je ne dis pas que c'est un saint parce que c'est un homme comme moi. Il fera certainement des erreurs. Mais faire des erreurs dans sa marche chrétienne ne veut pas dire être déjà de l'autre côté. Il y a plusieurs serviteurs que je suis qui ont été carrément de l'autre côté. Carrément, complètement. Et parfois, tu écoutes celui-là parler de Dieu et tu te demandes, celui-ci là, il a véritablement changé aussi loin qu'il est allé. Mais étant donné que le Seigneur, la Bible dit que un royaume qui est divisé contre lui-même ne subsistera jamais. Alors, Maman Annie, je vais quand même vous poser une question légitime. Pourquoi de plus en plus d'hommes de Dieu perdent leur épouse? On va dire au Cameroun, il y en a. Hein? Il y en a tout récemment. Il y a le pasteur Anissé Ekane, par exemple, qui avoue avoir perdu son épouse en Côte d'Ivoire. Et il y a cet influenceur également qui... Voilà, tout à fait. Pourquoi les hommes de Dieu perdent généralement les épouses, alors qu'on sait que dans la vie normale, les hommes meurent avant les femmes? Qu'est-ce qui se passe au juste? Comment comprendre cela? Les hommes meurent avant les femmes. Les hommes meurent régulièrement dans les couples avant les femmes? En principe... Pour les hommes de Dieu, on a tendance que c'est le contraire. On a l'impression que c'est le contraire. Ézéchiel était un homme de Dieu. Ézéchiel était un homme de Dieu. Oui, et dans la Bible... le chapitre 24 d'Ézéchiel, à partir du verset 15 au verset 19, le Seigneur dit à Ézéchiel, j'enlèverai ce qui fait la prunelle de tes yeux. Et après avoir entendu ces choses, le soir, son épouse mourut. Alors perdre son épouse, ça ne vient pas d'aujourd'hui. Ça ne vient pas d'aujourd'hui pour dire c'est seulement des hommes de Dieu. Il y a tellement d'hommes de Dieu qui ont leur épouse, il y a tellement d'hommes de Dieu qui sont même morts avant leur épouse. Mais on s'acharne sur les quelques cas, je crois, c'est 4, 5, 6. Okay. Mais bon, c'est normal pour les hommes d'essayer de comprendre. Mais moi, je vais donner mon avis personnel. D'accord. C'est que du moment où Dieu se rend compte que quelque chose veut se tenir entre lui et toi, il retire la chose. Amen. Le pasteur Marcelo a tellement... Cet homme nous a amené à aimer son épouse sans la connaître. Il n'a presque pas fini une prédication sans la mentionner, sans apporter ce qu'elle a. À un moment, on va croire que Dieu ne l'a pas aidé à devenir ce qu'il est, mais que c'est sa femme qui l'a aidé à être là où il est. Alors en ce moment, nous servons un Dieu jaloux. Et il dira, ok, je vais te montrer que celui qui t'a appelé, c'est moi. Et celui qui te soutient, c'est bien moi. Je suis capable de donner et d'enlever. Pour dire aux hommes de Dieu qui m'entendent également, ne laissez rien se mettre en travers de votre Dieu.
et vous, même pas vos épouses. Alors, Maman Annie, véritablement, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui. Vous êtes toujours sur Analyse et décryptage du net. Pour ceux qui prennent l'antenne à l'instant, nous recevons Maman Annie, une prophétesse, celle qui est l'auteur-compositrice de Jésus le Rwanda, ce morceau qui va bientôt voir le clip se réaliser. Je crois qu'il a un secret, vous me l'avez dit en off. Alors Maman Annie, directement, je voudrais embrayer là-dessus. Alors qu'est-ce que vous préparez exactement? C'est le clip, comment ça va se faire? Et qu'est-ce qui est prévu justement pour ce clip dont les téléspectateurs attendent déjà? Oui, Rwanda est disponible déjà en audio. Jésus Rwanda. Jésus Rwanda. Et nous sommes en train de mettre sur pied avec l'équipe de l'organisation de Awa de la musique gospel camerounaise en Inde. Nous sommes en train de mettre le site sur pied et nous sommes en train de préparer le déroulement et les scénarios de Rwanda. C'est pour bientôt. Je vous invite à rester toujours aux aguets parce que ça va véritablement cartonner. Alors, Maman Annie, nous espérons que vous reviendrez nous présenter Jésus Rwanda après ce des choses dont je n'espérais pas. Tu me Rwanda, tu me Rwanda, tu me Rwanda. J'étais avant et je me souviens comment je t'ai méprisé. Je me souviens comment j'étais rejeté. Quand j'arrivais, quelqu'un me prenait pour de la boue. Mais Jésus est venu comme un prince charmant. Sur un cheval de fer, il m'a tendu sa main. Je l'ai saisi, oh Jésus, je peux chanter. Il m'a ouvert la bouche, il m'a donné une voix. Partout où j'arrive, on me respecte. On me donne du café parce que j'ai la gloire. Jésus, tu me Rwanda, tu me Rwanda, pas fini de me dépasser. Tu me Rwanda, pas fini de me souffrir. Tu me Rwanda, pas fini de m'éblouir. Tu me Rwanda, pas fini de me donner. Tu me Rwanda, tu vas continuer dans ma vie. Tu me Rwanda, dans mon cœur je me lever. Tu me Rwanda, quand je chante avec fierté. Tu me Rwanda, c'est péché. Oh, je l'ai dans ma vie. Tu vas.